Dans notre atelier, on a travaillé sur 5 questions. Donc la relation conseil de quartier, comité de quartier, les permanents habitants, la coopération entre comités de quartier, le fonds de participation des habitants et la ligne à haut niveau de service, c'est-à-dire la ligne de bus qui irait du centre aux Trois Ponts en passant par Justice jusqu'à M. Alors donc sur la relation conseil de quartier et comité de quartier, il y a eu une opposition forte pour dire que ce n'était pas le rôle du comité de quartier d'animer le conseil de quartier. C'est une proposition qui est formulée par la ville, et donc là il y a eu une opposition forte pour dire que ce n'est pas le rôle du conseil de quartier. Le rôle du comité de quartier. Le rôle du comité de quartier, c'est donc de porter une parole, la parole du comité de quartier, ou une parole d'habitant au sein du conseil de quartier, mais pas d'animer. Alors, sur la relation existante entre conseil de quartier et comité de quartier, il a été donc distingué des avantages. L'avantage pour certains comités, c'est donc d'accéder à un niveau d'information qui aussi traduit en fait un inconvénient, c'est que auparavant, et donc ce sera une transition avec le rôle du permanent, le permanent habitant, c'est que le permanent habitant dans l'équipe Mousse pouvait accéder en fait à un certain niveau d'information puisqu'il contribuait à l'élaboration de l'ordre du jour. Et donc aujourd'hui on est dans une situation un peu de régression, c'est-à-dire qu'auparavant le comité de quartier se donnait les moyens d'accéder à l'information, aller la chercher en mairie de quartier, et aujourd'hui avec le conseil de quartier, il se place en situation de recevoir une information qu'on veut bien lui donner. Donc ça, c'était l'inconvénient, alors que pour certains, cette situation est un avantage. Mais tout dépend en fait des situations des conseils de quartier, mais aussi des comités de quartier. Donc sur le permanent habitant, donc, on va recenser un peu les missions donc, du permanent habitant. Donc c'est un médiateur entre les habitants et la ville, c'est quelqu'un qui est à l'écoute des habitants, et donc c'est quelqu'un de terrain. Donc, et la proposition, donc les propositions, puisqu'il y en a, face donc, aux propositions de la ville, c'est-à-dire le permanent habitant ne peut pas tout faire. Déjà aujourd'hui, donc inconvénient, c'est quelqu'un qui a un temps partiel. Donc si on lui demande d'assumer des missions supplémentaires, ben, il faudra qu'il soit il priorise, soit on mutualise, ou soit donc on accorde des moyens supplémentaires. Donc c'est-à-dire on augmente le temps de travail. Donc la coopération entre le comité de quartier. Donc il y a eu deux expériences ou deux modèles proposés. Donc une coopération sur la rue Jules-Guesde entre les comités de quartier, donc Moulins-Poténerie, Sainte-Élisabeth et Le Pile. La rue Jules-Guesde traverse les territoires des 3 comités de quartier. Il y a déjà eu un travail dans le cadre du secteur 2, donc il y a une volonté de vouloir poursuivre le travail. Et donc, autre piste, l'exemple de la mutualisation qui est en cours entre donc, le comité de quartier du Pile et le comité de quartier du Sartel-Quadrième par rapport aux permanents habitants. Sur le FPH, donc on a eu 2 entrées, et donc ce sont en fait des déclarations de représentants de collectivités territoriales qui ont été faites hier au comité de suivi et d'évaluation du FPH. Donc première déclaration, le FPH ne doit pas financer l'expertise habitant, puisque donc c'est l'opposition d'habitants à un projet d'aménagement urbain. Et donc, il n'est pas question que le FPH finance l'opposition des habitants à un projet d'aménagement urbain. Deuxième déclaration, j'ai un peu plus de difficulté à résumer et à reformuler, c'est que donc il y aurait un peu une dérive du FPH qui perdrait ses valeurs, qui oublierait ses valeurs, et donc aujourd'hui on insisterait beaucoup trop sur la communication
qui viendrait en quelque sorte remplacer un peu la participation des habitants. Donc là, je dirais au niveau du groupe, il y avait accord sur les propositions, c'est un peu normal, de l'AIR formulées donc, en février et donc transmises aux candidats lors du débat du 28 février à la Maison des Associations, et sur les dernières propositions de la ville, à savoir donc aller rechercher des solutions pour financer l'expertise dans le cadre, donc, à l'échelle du conseil du quartier ou du grand quartier, en mutualisant des moyens. Et donc, il a été rappelé aussi que pour construire en fait une parole habitant sur des sujets compliqués, il fallait à un moment donné que les habitants puissent s'adjoindre une dette technique ou une expertise. Donc il était vraiment fondamental de pouvoir maintenir le financement de l'expertise habitant. Sur la ligne, il y a au niveau de service. Donc il a été dit, ben là, c'est un sujet sur lequel les comités de quartier sont intervenus, où la formation est minimale, où l'avis des habitants manifestement n'est pas pris en compte. Donc on est bien un peu dans une organisation de la concertation. Là, on a vu que dans la discussion par rapport à ce que la ville attendait, dans les dernières propositions de la ville, c'est vrai que les comités de quartier sont plutôt un concentrage sur la relation avec les habitants, la proximité, la médiation entre habitants et avec les administrations et les pouvoirs publics, et pas du tout dans la gestion de moyens, de gestion de dispositifs. On est bien dans la démocratie participative et pas dans une démocratie de gestion, une démocratie gestionnaire. On est vraiment là-dedans. Enfin, c'est ce qui se révèle par les mots, les interventions des habitants.